La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Dernière ligne droite vers le 12 scrutin du 29 avril 2024 au Togo. Encore quelques jours de campagne et les Togolais iront aux urnes pour choisir les 113 députés à l'Assemblée nationale et les 179 conseillers régionaux. Si jusqu'alors, aucun incident notable n'est à déplorer dans le déroulement de la propagande électorale, il faut noter tout de même que les principaux thèmes qui sont débattus sont concentrés sur la nouvelle réforme constitutionnelle, une réforme voulue par le pouvoir et qui a suffisamment divisé et déchiré l'opinion sur son opportunité. Le chien aboie, la caravane passe, pourrait-on dire, puisque les critiques les plus acerbes des adversaires politiques ou de la société civile aux nouveaux textes de la loi fondamentale n'ont pu rien faire pour atteindre la détermination farouche du pouvoir à doter le Togo d'une nouvelle constitution. Les vociférations des uns et des autres, la relecture du texte demandé par le chef de l'État, les consultations tous azimuts organisées après le tollé provoqué par le premier vote de la loi à l'Assemblée n'y firent rien. La nouvelle constitution fut adoptée ce vendredi à l'unanimité par la présente législature, avant même le vote du 29 avril. En attendant sa promulgation, c'est la fin d'un feuilleton politique qui a tenu notre pays en haleine depuis la fin mars. À quelques jours des législatives, le Togo devient donc une nouvelle république, la cinquième de son histoire et bascule du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, actant ainsi la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. Elle crée la fonction du président du Conseil des ministres qui a désormais la réalité de l'exercice de tous les pouvoirs régaliens. C'est une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays qui s'écrit. Un nouveau champ d'expérimentation dans notre sous-région ouest-africaine, dans le laboratoire Togo, où les acteurs et partisans du nouveau système s'activent sûrement à redistribuer de nouvelles cartes du jeu, à élaborer tous les scénarios possibles si le texte venait à être promulgué. Que va-t-il se passer concrètement au lendemain de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale? Va-t-on attendre la fin du mandat du chef de l'État qui court jusqu'en 2025 pour mettre en évidence ce que prévoit la nouvelle Constitution? Pendant ce temps, que devient le chef de l'État? Comment va-t-on l'appeler? Des questions qu'on est à bon droit de se poser, ne serait-ce que pour comprendre et avoir des réponses claires. Faute de cela, c'est la peur de l'inconnu et qui justifie les appréhensions de l'opposition, doublée de ses soupçons d'agenda caché derrière cette volonté de changement de constitution vaille que vaille. Les Togolais sont dans cette expectative qui les éloigne en réalité des problèmes du vécu quotidien et on se demande jusqu'où peut aller leur capacité de résilience légendaire. Mais alors, qu'est-ce que la CEDEAO est venue faire à Lomé? Que peut-elle encore faire dans la situation de tension politique née de ce changement du système politique? Comme d'habitude, une délégation de l'institution sous-régionale a séjourné à Lomé avec un ordre de mission dont on ne maîtrise pas clairement les contours puisque cela a varié. L'opposition a saisi la Cour de justice, on le sait, à propos de la nouvelle réforme. Le gouvernement aussi a invité la délégation et finalement, comme d'habitude, elle a rencontré toutes les parties prenantes sans résultat concret et palpable de résolution de la crise, puisque les diplomates africains étaient encore à Lomé quand l'Assemblée nationale adopta la nouvelle constitution. Il ne peut en être autrement. Les solutions à nos problèmes ne peuvent venir que de nous-mêmes. Les autres ont aussi leurs ennuis. C'est pourquoi le débat ne doit jamais s'arrêter entre Togolais. Une bonne dose de volonté politique, une acceptation d'idées contradictoires, la recherche de l'intérêt général et le sens du patriotisme, cela aurait suffi pour se comprendre, pour taire ces divisions artificielles que l'on crée sur l'autel de la misère du peuple. C'est notre profession de foi. Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.